Bonjour à tous. J'espère que tout va bien. Je vais ouvrir un petit document. Je vais partager mon écran. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont participé à l'autre session sur GA4 que Vanessa a animée? Hop, on va dans le chat. Non, non, non. Ah bah, ok, bon. En ce cas, en plus, il y aura quelques redites alors, peut-être, mais c'est pas très grave. Alors, donc, GA4, bah, comme vous le savez, GA4 est sorti de bêta depuis 6 semaines maintenant. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je suis un peu paumé quand j'arrive sur l'interface. J'aime beaucoup l'outil parce que je trouve qu'il y a vraiment des éléments qui sont super intéressants, notamment l'export sur BigQuery et de sortir un petit peu de la notion de session et d'aller plus vers une notion utilisateur et événement et de mixer les données app et les données web, c'est vraiment intéressant d'un point de vue intellectuel. Je me suis, il y a 2 semaines, je me suis livré un petit exercice parce que j'en avais besoin pour créer une formation et puis pour moi aussi, je voulais faire ça. C'était de regarder tous les rapports et toutes les fonctionnalités de GA et voir quels étaient leurs équivalents sur GA4. Et là où je pensais écrire un petit article, je me suis rendu compte au bout de quelques heures, à la fin de mon week-end, que j'en avais plus de 10 pages en fait. Et je me suis dit que plutôt ça, j'allais écrire un livre blanc plutôt qu'un article de blog. Et donc là, je sors donc cette premier chapitre de ce livre blanc uniquement sur les différences entre GA4 et GA. Donc, ce que j'ai essayé de faire et ce que je vais vous présenter tout de suite, vous mets, vous pouvez le télécharger sur, je vous donne l'adresse, compte votre adresse email, hop, pardon, .fr, donc j'ai regardé tous les éléments qui n'avaient pas d'équivalence, ceux qui avaient pas vraiment d'équivalence non plus, mais qu'on pouvait récupérer les données sur BigQuery ou alors qu'avec GTM, on pouvait faire des changements un petit peu différents. Là où il y avait l'équivalence, mais il fallait faire des choses avec soit des paramètres, soit le centre d'analyse ou la comparaison. Et j'ai toute une liste de rapports où il y a des équivalences directes. Alors surtout, interrompez-moi, n'hésitez pas à monter on stage si vous voyez des éléments, si je dis des bêtises, ou si vous avez une manière différente d'aborder les choses, si vous avez vu, vous, une équivalence que j'aurais loupé, puisqu'on est tous un petit peu en train de tâtonner. Alors, ce qui est le plus flagrant, c'est que les données, évidemment, sont plus calculées à partir de la session, mais sont calculées plutôt à partir de l'utilisateur. Donc, en particulier, ce taux de rebond dont on parle depuis 15 ans et qui est au centre de pas mal de reporting est en train de disparaître. Ça va faire un choc pour beaucoup de gens. Et globalement, il est plus ou moins remplacé par le taux d'engagement, qui pour le coup est un taux positif, qui va prendre le pourcentage d'utilisateurs qui reste au moins 10 secondes sur la page ou qui font 2 pages. Donc, ça offre l'avantage de ne plus avoir les problèmes de saut de périmètre qu'on pouvait avoir avec le taux de rebond dès qu'on créait un événement qui était un événement interactif ou qu'on changeait un petit peu comment dire, le design d'une page d'accueil, on retrouvait vite à être n'importe quoi. Le taux de conversion des objectifs. Alors, ça, c'est plus étonnant, en fait. Je peux zoomer un peu plus. Voilà. Le taux de conversion des objectifs, on ne le retrouve plus vraiment directement, puisqu'on est sur un reporting au niveau utilisateur et reporting niveau utilisateur. Concrètement, ce que je propose comme équivalence, c'est d'utiliser le centre d'analyse et de faire une analyse en entonnoir et avoir une donnée plus ou moins similaire, mais par contre, c'est plus un taux de conversion qu'on a par session, mais plutôt un taux de conversion par utilisateur. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à regarder un petit peu comment choper le taux de conversion avec GA4, si vous avez des retours par rapport à ça. Non.
N'hésitez pas à dire tout dans le chat, hein, je l'ai dans les yeux. Je l'ai sous les yeux. Le nombre de vues uniques nous pose quand même aussi pas mal de problèmes, hein, évidemment, parce qu'on n'a plus le nombre de vues par session dédupliquées. Par contre, on peut avoir, là, c'est la métrique utilisateur, en plus de vues, qui pour le coup, le nombre de pages vues ici. Donc, ça peut quand même... Il n'y a pas d'équivalence directe, mais il y a quand même une certaine correspondance. La fameuse valeur de la page, qui n'était pas toujours ultra utilisée dans GA, pourtant c'était vraiment bien utile, qui permettait de savoir, donc vous prenez le nombre de le chiffre d'affaires et les valeurs de conversion et divisé par le nombre de vues uniques pour une page. Ça, actuellement, je ne vois pas du tout comment faire facilement sur GA4, et je crois que la seule manière de faire est d'aller sortir BigQuery et de refaire ces calculs soi-même. Au niveau des fonctionnalités, tout ce qui est partage et alerte, actuellement, il n'y a pas. Pas du tout. Le seul partage qu'il va y avoir, c'est qu'on peut partager les données qu'on peut faire au niveau du centre d'analyse. Les éléments qui sont entièrement manquants, il y a le fameux analyse des pages web, le Page Analytics, qui était avec un plugin GA, enfin un plugin Chrome en fait qu'on a utilisé, qui n'était pas le rapport que j'aime trop, parce que vous pouvez vite avoir des problèmes d'analyse. On ne le voit pas sur GA4, je suis pas sûr qu'ils l'en mettent. Et concrètement, il y a maintenant des outils comme Hotjar, il y a l'outil Microsoft que je n'ai pas encore testé, là, qui est sorti il y a quelques semaines, qui font du heatmap de manière assez intéressante. Donc, pas sûr que ce soit forcément l'objectif de GA d'aller ici, parce qu'il y a un autre outil qui pourrait éventuellement faire le job. Pareil sur la liaison Search Console GA4, c'est pas présent. Je ne sais pas si ça va revenir, puisque globalement, ce n'était pas ultra intéressant non plus comme liaison. Et on peut tout à fait faire cette même liaison en faisant un export Search Console sur BigQuery et après une liaison avec GA4. Donc l'intérêt m'a toujours paru très limité de ce rapport-là. Et j'avais parfois j'ai vu des rapports de landing page qui étaient des rapports de landing page Source Console, alors que personne pensait que c'était des rapports de landing page global, une grosse erreur. Donc ça, c'était quand même un petit peu gênant d'avoir des données qui étaient nommées de la même manière, mais qui n'avaient pas eu tout le même périmètre au sein de l'interface. Là, assez rapidement, des cas à cocher qui ont totalement disparu. Évidemment, activer les statistiques utilisateurs dans les rapports, ça ne fait plus aucun sens. Les paramètres de session, je ne crois plus que ce soit possible de modifier la durée de session, qui est 30 minutes après le session start, enfin 30 minutes après la dernière interaction. Maintenant, toujours, mais il n'y a plus a priori de coupure avec les sources de trafic. Tout ce qui est source de recherche, Vanessa en parlait la dernière fois, on peut pas, il n'y a plus les canaux actuellement, donc c'est un peu chiant, mais même on ne peut plus avoir personnalisé ces moteurs de recherche. Bon, c'était pas non plus ultra utile parce que avec les canaux, on ne savait plus beaucoup. Et pareil, la liste d'exclusion de termes de recherche pour exclure ces termes de marque, on ne le faisait plus non plus parce maintenant on est en node provided, donc l'intérêt était très limité. Au niveau des paramètres de VGA, les groupes de canaux sont pas encore rendus disponibles. On espère que ça va bientôt l'être. Au niveau des exclusions de paramètres de l'URL, c'était quand même assez intéressant, notamment pouvoir exclure des paramètres type FBCLID ou Xtor, qui sont les paramètres de suivi qu'on retrouve depuis Facebook, ou les paramètres de suivi de data Internet. Ça, il n'y a pas cette option-là de pouvoir exclure les paramètres de l'URL. Donc, la seule manière, le contournement que je vois, c'est de modifier directement sur Google Tag Manager. Voilà, dans l'information qu'on a sur Page Location. Il n'y a pas non plus de possibilité de faire des statistiques calculées. Donc, ça, c'est quand même bien dommage. Au niveau des paramètres du code de suivi, l'adresse est directement anonymisée. L'adresse IP est anonymisée désormais. Et il n'y a plus de notion d'interaction ou non-interaction envoyée, puisque il n'y a plus de notion de taux de rebond. Donc, l'intérêt de ça est tout à fait limité. Alors, au niveau des rapports, on voit, n'hésitez pas à m'interrompre parce que là, je parle, mais je suis tout à fait preneur de vos feedbacks aussi. Si vous avez
des choses pour l'instant que j'ai dit sur lesquelles vous avez dit non, 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 on pourrait faire autrement, n'hésitez pas. Donc, au niveau des rapports obsolètes, bah, il y a mon personnaliste, c'est un vieux truc, mots-clés naturels. Les réseaux sociaux, on avait les possibilités avec GA d'envoyer des hits de type social. Ça n'a jamais beaucoup pris et on n'a jamais trop bien vu l'intérêt parce que aucun réseau social n'a jamais devenu partenaire de Google pour réussir à faire un truc sympa avec ça. Donc c'était un peu mort et là, GA4 ne va clairement pas le reprendre. Les intégrations, pour l'instant, on n'a que les intégrations avec Google Ads, Firebase et BigQuery. Mais dans Google Ads, on n'a pas encore les rapports qui vont avec. Donc, ça devrait arriver, mais pour l'instant, on ne les a pas. Même plus chiant, on n'a pas les mots-clés achetés. Je n'ai pas vu ça. Donc, quand on met un UTM terme dans le source de trafic, ben, je ne vois pas où ça apparaît dans l'interface de GA4 pour l'instant. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à trouver ça. Ce qu'on peut retrouver si on fait une pub Bing, par exemple, et qu'on a l'UTM terme, ou on a ça comme dans l'interface, je ne vois clairement pas. Donc, ça, c'est quand même un gros problème. L'analyse des coûts, donc on pouvait analyser son retour sur investissement. Comme l'apport de données et donc l'apport de données de coûts externes n'est pas encore disponible et que le rapport Google Ads n'est pas non plus disponible, ce rapport n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas. Hein. Les rapports qui vont arriver, bon, les canaux, on espère. Les rapports qui étaient un peu loupés sur GA, qui ne vont pas être repris, qui était le rapport d'engagement sur GA, qui était plutôt intéressant, mais qui finalement n'était pas ultra bien présenté. L'analyse comparative de GA, clairement, qui compare un peu des pommes et des poires. Donc, je ne pense pas que ça va être repris, en tout cas dans un premier temps. Et puis, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps ce rapport dans tout trafic Trimaps, qui est plutôt moche, à mon sens, et qui, d'un point de vue data visualisation, ne fait pas beaucoup de sens, parce qu'on n'y comprend un peu rien et est pas très utile. On peut faire la même chose sur Data Studio si vraiment on est fan des Trimaps, mais ce n'est pas super. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne voyez pas de quoi je parle sur certains sujets. Hein. Alors, maintenant, on est plus sur qu'est-ce qu'il faut des rapports sur GA4 qu'on avait sur GA et pour les avoir sur GA4, on est plutôt obligé de passer par BigQuery GTM, il y en a déjà où j'ai déjà évoqué. Le rapport de détail par URL, hein, pour rappel, c'est quand on a le rapport qui va mettre chemin de page par chemin de page, c'est-à-dire répertoire par répertoire. Donc ça, il n'y a pas du tout sur le nouveau GA. Pourtant, c'est plutôt bien pratique si les URL sont bien construites de cette manière-là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un rapport du même type qui va être créé. Par contre, assez facilement sur GTM, on peut aller facilement créer un événement par dossier ou voilà, ou traiter la donnée ou envoyer chaque chemin en paramètres. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. La notion de page de sortie, à mon sens, je n'ai pas retrouvé complètement sorti et complètement sorti pour le coup de GA4. Donc, je dirais tant mieux parce que j'aime pas trop cette idée-là. Après, ça peut être utile quand même quand on fait des analyses un peu globales de comparaison entre l'entrée sur un site et la sortie d'un site. Mais ça peut se refaire là aussi. Il faut passer par du BigQuery pour réussir à faire une analyse qui tient un peu la route. Tout ce qui était chemin de navigation vers l'objectif et flux de l'objectif, était quand même très intéressant parce que ça permettait de pouvoir regarder à partir de la fin, donc à partir de l'objectif, comment on arrivait à aller jusqu'à cet objectif-là. Mais ça, pour l'instant, je ne vois aucun équivalent puisque tous les rapports de type flux, donc tout ce qui est chemin de navigation qu'on a dans le centre de données sur GA4 ne va pas dans un seul sens, va dans le sens chronologique et pas dans le sens antéchronologique. Donc ça me paraît, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'équivalent. Il faut refaire un traitement assez lourd sur BigQuery pour avoir une truc qui ressemble un petit peu. La performance de la liste des produits et des promotions internes. Alors, c'est présent dans la collecte de données. On peut tout à fait faire ça. On a même en plus un identifiant pour la liste de produits qu'on n'avait pas avant. On n'avait qu'un nom de produit. Toutefois, il y a plusieurs choses qui ne sont pas possibles. Déjà, on
on a le reporting, mais par contre, on n'a pas en tout cas a priori, hein, le retraitement, enfin l'attribution qu'il pouvait avoir, donc c'est-à-dire d'attribuer à une liste de produits la dernière vente d'un produit, enfin la vente d'un produit en fonction du dernier clic sur la liste de produits, la dernière impression. Et ça, c'est pas du tout présent, donc je ne sais pas si ça va revenir. J'espère, et j'espère qu'il y aura la possibilité d'avoir un véritable modèle d'attribution, une sorte de modèle d'attribution interne pour pouvoir modéliser, dire ah ben, j'ai eu ma vente, je voudrais l'attribuer à telle liste de produits ou à telle promotion en fonction de telle ou telle caractéristique. Donc ça, on espère que ça va venir et que ça va être avec un truc vraiment intelligent. Mais pour l'instant, on a un peu rien. C'est très dommage. Les entraînements multicanaux, ben il n'y a pas grand-chose actuellement. Donc même sur le centre d'analyse, je n'ai pas vu. Vous avez vu des choses à ce niveau-là ou pas sur le multicanal? Vous avez déjà fait un peu de multicanal avec GA4? Non. L'outil d'attribution a disparu aussi pour le coup. Le site search, donc tout ce qui est recherche interne, est présent directement au niveau du flux de données au sein de la mesure améliorée. Par contre, on n'a pas des statistiques type Refine Keywords, donc savoir quel est le mot-clé qui a été cherché après un autre mot-clé, donc au niveau recherche interne. Ça, c'est plus tout disponible. Donc, on a plein de métriques qui sont, ou de dimensions qui ont sauté par rapport à ça. Là encore, il va falloir utiliser BigQuery. Et les catégories de recherche aussi sont pas ultra utilisées, mais sont quand même, ont quand même disparu. Donc ça, c'est quand même... C'est sympa parce qu'on a la mesure améliorée, donc ça, on n'a plus besoin enfin, c'est plus rapide, mais par contre, c'est quand même moins avancé. C'est quand même un peu dommage. Au niveau des éléments qui existent et où on va pouvoir faire des analyses, mais il va falloir passer par les paramètres. Il y a tout ce qui est coupons de commande et coupons d'affiliation qui sont preneurs, mais je crois qu'il faut quand même créer des paramètres pour les avoir. Au niveau de l'identifiant de transaction, il faut aussi l'enregistrer pour pouvoir le voir, sinon on ne le voit pas par défaut dans les rapports GA4. En tout cas, je n'ai pas vu ça, donc c'est gênant. Les groupes de contenu, c'est clairement indiqué dans l'aide que ça ne sera pas repris. Ça va être l'équivalent, c'est la modification d'événements qui permet de pouvoir faire ses propres groupes de contenu. Donc, pour avoir les vues uniques par groupe de contenu, ça me paraît un peu... Enfin, il faudra voir comment faire, mais ça, si vous vous basez beaucoup sur les groupes de contenu, ça va poser problème. Tout ce qui était filtre pour minuscules, majuscules, rechercher, remplacer, que vous pouvez faire directement au niveau de chaque vue, ça, on n'a plus trop ça. Le mieux, c'est quand même d'aller faire directement le changement sur GTM. Alors après, on est obligé de le faire sur l'ensemble des propriétés. On ne peut plus le faire vue par vue comme avant. Donc ça, c'est quand même aussi assez problématique. On a beaucoup moins de flexibilité. Les sites référents, donc on a le rapport, hein, mais par contre, on n'a plus le chemin de l'URL référente, donc savoir l'URL exacte depuis laquelle la personne avait cliqué pour arriver sur notre site. Après, cela dit, c'était une information qu'on a de moins en moins, puisqu'on a de plus en plus de fois où les navigateurs mettent uniquement la racine du nom de domaine et non pas l'URL précise. Donc, c'est de moins en moins intéressant. Et si on veut vraiment l'avoir, on peut aller choper le paramètre PageReferrer qui est enregistré par défaut, cette fois dans GA4, alors que ce n'était pas le cas dans GA, on n'avait pas hit par hit le référeur. Donc voilà, par contre, ça nécessite d'être activé pour être visible dans les rapports. Le centre d'analyse, hein, qui est quand même un élément extrêmement important, hein, donc pour un petit rappel, c'est pardon, sur l'interface. C'est ici hein, le centre d'analyse, hein, pour ceux qui étaient déjà en GA360, vous pouvez déjà pas mal s'amuser avec. L'avantage du centre d'analyse, c'est que vous pouvez aller mettre en plein écran. C'est que vous pouvez, ok. Ça, c'est quand on a une propriété qui date de moins de 93 jours, on a par défaut une alerte, c'est un peu chiant. On peut choisir sa technique d'analyse, sachant qu'il y en a plus que sur GA360 et mieux fait.
Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous conseille d'aller… il y a une partie en fait, des rapports qu'on avait par défaut dans GA qui sont maintenant dans le GA4. Hein. Je pense par exemple à l'explorateur utilisateur qui était dans le menu classique. Maintenant, il faut aller dans son analyse et explorateur utilisateur. Et plein de choses comme ça qui sont à créer ici. C'est génial comme système, mais par contre, c'est un peu… il faut réussir à bien le gérer. J'ai perdu ma page. N'hésitez toujours pas à prendre la parole si besoin. Donc, tout ce qui est taux de conversion, taux d'abandon en entonnoir, hop, ça passe au niveau du centre d'analyse avec il y a un rapport spécifique entonnoir. Pareil pour tout ce qui était étape de checkout ou de comportement d'achat sur l'e-commerce, on enregistre l'information, donc après il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un entonnoir avec le centre d'analyse. Très bien. Tout ce qui était valeur du client et donc tout ce qui était aussi probabilité de conversion, qualité de la session, ça va être assez central dans GA4 au fur et à mesure, et ça va se faire aussi au niveau du centre d'analyse et dans la technique durée de vie de l'utilisateur, et vous allez avoir des statistiques prédictives à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais on n'a plus ça dans les rapports par défaut. Il faut bien aller chercher, penser à aller chercher ici. Alors, donc ça, c'est quelques statistiques prédictives qui ont l'air de ressembler à ce qui était fait avant. Le rapport des visiteurs nouveaux connus, on ne l'a plus, mais par contre, on peut l'avoir avec la dimension nouveaux connus dans le centre d'analyse. Fréquence et absence, même chose, la durée de l'utilisateur. Le multi-appareil, là aussi, on peut faire des chevauchements de segments en centre d'analyse. Tout ce qui était flux, on avait des flux d'utilisateurs, les flux de comportement, les flux d'événements qu'on avait dans les trucs assez mal présentés, qu'on avait un peu de mal à analyser dans GA classique. Désormais, tout ça, c'est dans analyse du chemin sur GA4 et c'est quand même mieux fichu, c'est quand même plus simple de le lire. J'anticipe un meilleur avenir quand même à cette visualisation-là que les visualisations de flux de GA classique. Donc ça, c'est pas mal. Et tout ce qui était URL des objectifs et pages, ça, le meilleur moyen, c'est quand même d'aller voir dans l'exploration et choisir ces dimensions chemin ou conversion. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans le Q&A? Le lien de la presse. Hop. Non, c'est pas moi ça. OK. Au niveau de la comparaison, donc, par comparaison, j'entends ce qui était un peu à la place du segment avant, donc c'est-à-dire à cet endroit-là, et qui n'est plus vraiment un segment, qui est plutôt un filtre, donc il va filtrer que des hits. Ici, quand on ajoute la comparaison, on va ajouter que du hit. On ne va pas pouvoir inclure des notions au niveau session. Donc ça, c'est pour ça que c'est plutôt un filtre, en fait. Mais ça permet quand même de pouvoir avoir certaines choses, comme par exemple la couverture de user ID, qu'on peut facilement faire en créant 2 segments. La dimension nom d'hôte aussi, on peut facilement faire ça en utilisant page location à condition de l'avoir activé pour faire des comparaisons. Et tout ce qui est exclusion et inclusion qu'on pouvait faire avant au niveau des filtres des vues, là on les fait au niveau de cette comparaison et c'est rétroactif. Donc c'est pas mal. Et je vais terminer par tout ce qui est équivalence directe. Et il y en a quand même, heureusement. Donc tout ça, en tout cas, c'est plus ou moins des équivalences directes entre les deux types de rapports. Donc il y en a souvent qui ont été fusionnés. Hein. Là, toutes les données démographiques, géographiques, son intérêt, tout ça ont été regroupées en données démographiques, données technologiques aussi, ça regroupe plusieurs choses. Donc c'est pas mal, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup moins de rapports, c'est que ça a été repensé et c'est beaucoup mieux. Mais voilà, et au niveau des paramètres GA, là aussi, il y a pas mal de choses qui ont un peu changé. Mais globalement, on arrive quand même à retrouver une partie de ces informations-là. Voilà. Et dans les fonctionnalités à venir qu'on attend avec intérêt, c'est l'import de données.
donc pour pouvoir importer des données utilisateurs, produits ou de coûts. La liste d'exclusion des sites référents, qui serait quand même pas un luxe parce que c'est quand même extrêmement important pour pas mal de sites. Les custom tasks qu'on s'était bien habitué à utiliser, notamment grâce aux articles de Shimo, ça c'est très puissant et c'est dommage qu'on ne l'ait pas. Les dimensions personnalisées par tes produits, quand on fait de l'e-commerce un peu avancé, c'est très très important. Alors on peut les envoyer, mais on ne les a pas dans le reporting, donc c'est quand même pas génial. Voilà. Et il y a une fonctionnalité en bêta, le Meson Protocol, qui permet de faire du server-side, qui est en alpha même d'ailleurs, pour l'instant, donc qui n'est pas déconseillé pour la mise en production, qui est déconseillé pour la mise en production. Donc à voir ce qu'il en est. Mais c'était la fin de ce que j'avais à présenter, et il va nous rester un petit peu de temps pour qu'on puisse discuter sur si j'ai dit des bêtises. Il reste 3-4 minutes, effectivement. Si vous voulez monter sur scène, levez la main et puis on vous fera monter. Pas de volontaire pour l'instant. Je vous ai saoulé. C'est la fin, le samedi soir comme ça, c'est compliqué. Ah, quelqu'un. Ça arrive, c'est Sébastien. Ah, Sébastien, oui, c'est bien. Je toujours à Sébastien pour présenter Sébastien. Tiens. On en a déjà discuté ce matin, mais du coup, au niveau des paramètres sur tes events, là, quand on discutait, tu disais que certains ne sont pas dispo dans les rapports. Ouais. Est-ce que tu sais si les paramètres natifs, donc qui sont collectés sur l'event page vue, comme tu disais, le page location, page referrer, si tu crées un event custom, je fais une bêtise, un form submit, par défaut, tu ne l'as pas dans tes rapports. Si tu les crées, tu peux les avoir. Est-ce que c'est rétroactif? Non. Testé ou pas? Non. C'est pas rétroactif? Non, c'est pas rétroactif, c'est super chiant. D'accord. Mais tu dis, comme il les collecte par défaut nativement sur la page vue, peut-être qu'il le stocke tout de même et que dans les rapports, ça les rattache. Étrangement, il le stocke tout de même parce que tu l'as dans BigQuery. Ouais, mais il doit utiliser un modèle de données différent pour le reporting, et donc tu ne l'as pas. Ok, d'accord. Même si tu le recrées après, il faut vraiment le créer quand tu le mets en place, quoi. Okay. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu le problème. Je vais aller faire mon segment et au début, même, je pensais que ça ne marchait pas. C'est que le lendemain, je me suis rendu compte que c'était juste parce que c'était pas rétroactif. Ouais, c'est ça. J'avais le doute, je ne savais plus exactement, mais ok. Bah, c'était tout pour moi. Par contre, une fois qu'après c'est rétroactif, on a plein de choses. Hein. C'est ça. Ok, ça marche. Mais toujours dans l'optique de migrer sur des outils à côté. Ouais. Après, pas que, hein, parce que franchement, le sans analyse, on peut s'amuser beaucoup avec. Il y a quand même plein de choses qui sont largement améliorées. Je pense justement au flux utilisateur, aux entonnoirs. Franchement, les entonnoirs qui étaient quand même une grosse demande de pas mal de clients, même si c'est des clients pas très avancés. Là, on a maintenant des entonnoirs qui tiennent vachement la route, quoi. Et qui sont rétroactifs et qui sont au top, quoi. Donc, ça, c'est. Et en plus, on a plein de choix. On peut faire un entonnoir ouvert ou fermé. On a même, je crois, la possibilité de sélectionner uniquement que les gens soient suivis de N minutes entre deux étapes. Enfin, c'est juste génial, en fait. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire par rapport à ça. Bon, là, c'est un petit site, j'ai presque rien, je ne sais pas d'e-commerce. Mais voilà, là, on a le taux d'abandon. On peut avoir le taux général d'abandon, je pense aussi, quelque part. Enfin, et ça, c'est rétroactif. Je veux dire, les entonnoirs non rétroactifs des objectifs qu'on a habituellement sur GA, en fait, c'est un peu une honte. En un sens, on en a pris l'habitude, mais en fait, d'un point de vue idéologique, ça ne va pas du tout, quoi. C'était peut-être bien en 2005, mais en 2020, ça fait tousser quand même. Donc là, c'est quand même une mise à jour qui était quand même la bienvenue. Ça clôture parfaitement. Merci. On est à 16h20, pile dans les temps, c'est beau. Du coup, merci Sébastien. Eh bien, on se retrouve tous dans 5 minutes sur le main area pour la session de clôture. Et puis voilà. Merci, à plus. Merci.